va tous mourir. On va tous mourir. Bonjour, bah voilà, je suis avec Eric Renaud, le patron de la Bresse Gourmande. Salut, ça va Eric ? Très bien. Et toi, comment vas-tu, Michel ? Bah ouais, ça va. On survit. On essaye. Ouais, bon, donc bah voilà, on s'est pris le confinement dans la tronche. Donc moi, j'ai vu que tu étais super réactif sur les réseaux sociaux. Tout de suite, même avant, hein, pour le couvre-feu, tu as tout de suite proposé l'heure à l'anglaise. Tu as proposé aussi aussitôt les côtes à l'eau à emporter. T'as tout de suite été hyper réactif. Bah, j'ai essayé de faire au maximum pour dire que les gens puissent déjà, premièrement, si on fait ça, c'est surtout pour pas se faire oublier, je pense. Parce que les gens se doutent quand même que malgré les tarifs qu'on fait, comme tu dis si bien, on survit. C'est surtout ça le principal, et que tout le monde soit conscient quand même qu'il faut faire attention. Donc la livraison, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter que ça se propage un peu plus, quoi. Voilà, ouais. Alors, on a la possibilité de la vente à emporter, mais il faut qu'on garde les distances de sécurité entre nous et notre clientèle. Tout à fait. Et il faut aussi la livraison, ouais, c'est la seconde possibilité, quand on peut, parce que je suis pas sûr que tous nos collègues vont pouvoir faire de la livraison. Non, malheureusement, je pense qu'il y en a certains qui vont pas pouvoir, mais bon, après, faut essayer de t'aider, au contraire. Faut essayer de t'aider au maximum. De toute façon, on est tous dans le même bain. Hein. Commerçants, coiffeurs, tout le monde. Ah ouais, non, là, on est pris à la gorge, on va dire. Et voilà, tout à fait. J'ai vu, justement, on peut parler de ce que tu proposes, toi, au restaurant. Là, alors, j'ai vu, t'as la côte à l'eau, ça, c'est le week-end, que le soir. Ouais, voilà, tous les vendredis, samedis, on allume la cheminée et on vend la côte à l'os qu'on livre avec les sauces, la garniture, plus la côte. Ouais, j'ai vu une belle charolaise, là, ce week-end. Ouais, très belle, ouais, très belle la charolaise. Là, on va peut-être avoir, on attend, peut-être de l'angousse, mais j'attends mon fournisseur. Là, pour l'instant, on est sur de la charolaise, de la limousine aussi, qu'on a de temps en temps, qui est belle aussi. Des belles races de viande. Et en plus, tu proposes des petits menus. Alors, j'ai vu, il y a le petit menu enfant, t'as des entrées, des plats, des desserts. C'est ça, parce qu'en final, on a vu qu'on avait livré et que les parents souvent nous disent « Ah, il n'y a pas de menu enfant !» Donc on s'est dit, on va faire un petit menu enfant sympa avec des petites tenders et un steak haché, ça change des nuggets en permanence. Ouais. Et le week-end, on cuit aussi le steak s'ils veulent à la cheminée pour que, comme on propose quand les enfants viennent au restaurant, à la place du nuggets ou du jambon, qu'ils aient un steak cuit à la cheminée. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de la Braise. Alors c'est 10-12 rue Jean de la Fontaine, si je me rappelle. C'est ça, très bonne mémoire. Et on en parlait un petit peu avant là en off. On se disait qu'est-ce qu'on va devenir par la suite, parce que bon, écoute, t'es comment on présume février déconfinement. Ça fait un petit peu peur quand même, parce que si vraiment on va jusqu'à février, j'espère que l'État va tout faire pour nous aider quand même, parce que faut savoir qu'une ville sans petit commerce, c'est pas une ville, quoi. Ouais. Donc les grandes surfaces, ok, c'est important, parce que bon voilà, moi je sais que j'ai un peu la haine quand même, mais bon, je me dis que c'est quand même important quand même. Mais il y a une chose que je comprends pas avec les grandes surfaces. Dis-moi. Je me permets de te le dire. Ils nous font tous du drive. Les personnes âgées peuvent pas se déplacer. Pourquoi ils font pas fermer les grandes surfaces et faites que du drive. Ouais, que du drive, de la livraison. Ils pourraient utiliser le personnel sur place pour faire les préparations de commandes. Donc une hôtesse de caisse peut devenir une préparatrice. Tout à fait. Et l'avantage, c'est on est sûr que le virus va pas se propager, quoi. Parce que quand on nous dit que nous, dans les restaurants, on nous a demandé de faire tout ce qu'il fallait faire, donc les gels, les protections, la totale, et que quand on voit qu'on va au Champ-Montivilliers, que même sur les caddies, alors qu'à Paradis des Jardins, ils le font, ils mettent même pas de produit, alors qu'à Paradis des Jardins, il y a un monsieur qui est dehors pour mettre du produit sur chaque caddie. Je suis désolé, s'il y en a un qui a le virus, il prend le caddie, l'autre le prend derrière, il y en a 20 qui l'ont. Moi, je m'étais posé la question différemment, c'est que une grande surface, on va dire, comme on peut en trouver près du Mont-Gaillard, c'est quand même plus de 10 000 personnes par jour. C'est ça. Alors qu'un petit restaurant, ça va être quoi, une cinquantaine de personnes par jour? Ouais, voilà, en comptant service midi et soir, voilà, c'est ça. Et encore, si on est content. Mais nous, on a dit, on est prêt à enlever des tables dans les restaurants et ne faire que 10 couverts.
d'avoir une table à chaque bout du resto. Mais au moins, on fera nos découvertes. Ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui nous manque. Nous, restaurateurs, toi comme moi, on sait que le matin, quand on se lève, on est au taquet déjà pour partir faire la journée. Ouais, c'est ça. On a besoin d'activité pour le moral, on a cette niaque. On a un métier qui fait qu'on est toujours en action. On est toujours debout. Donc quand on se retrouve comme ça, c'est le plaisir de cuisiner quand même, de rester quand même au contact de nos fourneaux. Bon, t'as pris combien de kilos là? Rien du tout, je fais attention. c'est bien. Prends Justement, je fais attention. C'est important. Merci beaucoup Eric d'avoir donné ton sentiment sur ce confinement et voilà, pensez à lui. Alors c'est quartier Saint-François, rue Jean de La Fontaine et on y mange très très bien. Merci. Et puis moi je souhaite un bon courage à tous artisans, commerçants, coiffeurs, tout mélangé, qui se disent qu'il y aura des meilleurs jours et puis qu'il faut se battre quoi. Voilà, force et honneur. Voilà, force et honneur. Merci à toi Michel.